Tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer un cas spécifique, un fait qu'on a vu avec un collègue en fait, puisqu'on est en train de monter une application qui va nous permettre en gros de suivre le chargement des trains travaux au sein de la SNCF. Et j'ai trouvé ce cas très intéressant pour vous montrer deux fonctions. La fonction index qui va du coup être utile pour pouvoir faire une collection à base d'index. Et surtout, comment on peut faire pour ajouter un index à une collection. Et ensuite, dans un deuxième temps, dans un for all, on va utiliser la fonction with. La fonction with va nous permettre de passer un paramètre en démarrage de notre for all, et nous permettre de créer peut-être un appel vers un SharePoint, vers une table Dataverse, et de stocker cette information-là à ce moment-là, pour éviter de faire des appels à chaque fois qu'on va vouloir écrire dans une colonne, dans le patch de notre for all. Donc le with devient intéressant. Alors tout de suite on va basculer sur l'écran. Hop là, et comme vous voyez, l'écran est assez vierge, pas forcément très bien rempli, c'est grave. Pas le but. Là le but c'est surtout de vous montrer comment ça fonctionne et la réactivité qu'on peut avoir surtout à la fin avec la fonction with. Donc, dans un premier temps en fait, ce qui se passe, je vais lancer l'application, je récupère la composition d'un train. Composition de train, elle me dit que j'ai des ID de wagons, 2, du 5, du 3. Il y a des nombres de wagons par rapport au 2. 2, il y a 10 wagons. Pour le 5, il y en a 1. Pour le 5, il y en a 1. Et pour le 3, j'en ai 4. Et ici, des positions de grue pour certains de ces wagons qui sont des wagons spécifiques. Il y a des grues installées et on peut dire si la grue est en position centrale, en position à droite ou en position à gauche. Voilà. Je résume assez simplement, puisque c'est pas forcément le but de vous montrer ça. Le but, c'est surtout vous expliquer comment récupérer un élément qui serait situé un peu au milieu, là, et que ça fonctionne correctement. Surtout au travers d'un patch qui serait situé dans un for all. Des fois, on peut avoir des problématiques. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une collection où on y ajoute un index. Donc, quand je vais cliquer sur collection ordre, automatiquement, il va me faire un split de ça. Et à ce split, il va y associer, pour le 2 que c'est le 1, pour le 5 que c'est le 2, pour l'autre 5 que c'est le 3, et pour le 3 que c'est le 4. Donc, comme vous voyez, ça fonctionne bien. Et une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir, avec ma fonction with, faire un for all qui va aller me récupérer les informations et les traiter par la suite pour mes afficher. Alors, il y a des moments où j'ai plus de latence que d'autres. On va regarder après au travers du moniteur en fait, parce que du coup j'ai déjà fait plusieurs tests et on voit quand même des différences flagrantes entre l'utilisation du with ou l'utilisation sans le with. Donc on verra comment ça fonctionne et je vais vous montrer aussi justement comment c'est codé quand il y a le with et quand il n'y a pas le with. Alors, et si je fais du coup, en ayant fait ça bien sûr, qui va nous permettre de créer une collection de ça en fait. C'est-à-dire que les données qui sont ici à plat, j'ai envie de dire, se retrouvent en mode collection et donc on va avoir pour l'idée de wagon 2, le nombre de wagons associés et le type de wagon que c'est, un K50. Pour le deuxième qui du coup a l'ID 5, on a un nombre de wagons qui est égal à 1. On sait que du coup le type c'est R90 grue et du coup il y a associé la position de la grue, donc centrale. Et on voit que du coup pour le deuxième ID de wagon qui était à 5, on va avoir le même principe. Grue et du coup la position de grue à droite. Et pour le dernier, ou un UAS R39, on va pas avoir de positionnement de grue, donc tout ceci est vide, mais par contre, on retrouve bien le nombre de wagons qui est associé, c'est-à-dire 4. Donc je ne sais pas si vous serez amené à faire ceci dans vos applications, ou si vous aurez telle ou telle manip à mettre en place. Nous, pour le coup, on voulait se simplifier le nombre de lignes dans une liste, donc on a concaténé les données pour que dans une colonne, on ait tous les ID de wagons. Dans la colonne du nombre de wagons, eh bien, en fonction de l'ID, on ait forcément les nombres de wagons qui sont correspondants, et ainsi de suite. Donc on va revenir dans les étapes de formule et donc de comment on peut monter la collection ordre. Donc la collection ordre, elle, va me permettre justement d'associer le numéro 1 pour l'ID de wagon 2 et ainsi de suite.
Pour faire ceci, on va créer en fait une collection batch. Donc, enfin, nous sommes dans un collect rank, enfin, comme vous voulez, enfin, quelle est en gros une valeur égale à 1. Donc, on va avoir une table où la valeur est égale à 1. Pourquoi on utilise une table? Puisque là où on va l'utiliser pour l'incrémenter, on ne peut pas utiliser de fonction du style update context ou du style set, puisque nous sommes dans un for all. Du coup, euh, pour faire ceci, on utilise une collection qu'on va pouvoir incrémenter. Et en plus de ça, vous allez voir, on va l'incrémenter assez spécifiquement et c'est ce qui va nous amener justement quelque chose de propre. Donc, on ajoute, enfin, on crée une collection où on n'a qu'une seule valeur qui est égale à 1, ça va être notre rang de départ. Et ici, je lui dis au départ de remettre à 0 la collection value ordre, c'est juste parce que voilà, quand je fais mes tests, je voulais pas que quand je clique, ben, j'ai plusieurs fois les mêmes choses. Donc, je peux y remet la collection à vide et on attaque le for all. Puisque dans un for all, si j'utilise un clear collect, je n'aurai qu'un seul enregistrement au final, ce qui m'intéresse pas. Je vais avoir tous les enregistrements. Donc à l'intérieur du for all, on utilisera un collect. On a utilisé for all et notre source, du coup, elle est liée à notre collection qui s'appelle ctscompo et qui est basée dans la table ici, donc qui va me ramener l'ID 32, les idées de wagons, les nombres de wagons et la position de la grue et d'autres colonnes que je n'ai pas voulu afficher là en plus, mais qui sont présentes. On va avoir du coup la possibilité de splitter les idées de wagons par les doubles barres. Et à partir de là, juste en faisant ce split ici, je ne sais pas s'il va me permettre de le voir, non on ne le voit pas comme ça, et quand on fait un split comme ça, on va se retrouver avec notre valeur du coup 2, puis 5, puis 5, 4 ou 3, voilà, en dessous. Donc on va avoir 4 lignes dans cette collection, enfin 4 possibilités en fait de boucles. Tant que ces 4 éléments ne sont pas passés, ben, mon for all me permet de faire la boucle. On va à partir de là dire OK pour le premier élément de la boucle. Tu vas collecter la collection qu'on appelle collect value ordre et tu vas lui mettre une colonne où il y a num ordre et on va prendre le first collect ordre.value, d'accord? Et dans un deuxième temps, tu vas alimenter la colonne value wagon avec thisRecord.value qui du coup est égal juste à l'ID de wagon. Pourquoi je fais ça? Parce que ça va me permettre d'associer en fait un index à un numéro de wagon, enfin un ID de wagon, ce qui va me permettre derrière de faire des choses hyper intéressantes dans le deuxième for all que nous verrons dans la partie table et celle qui nous permet de faire la galerie tout à fait à droite. Ensuite, on va incrémenter en fait notre collect ordre et on va le faire avec un patch. On va patcher la collect ordre en prenant le premier élément, d'accord, de collect ordre et la value du coup de collect ordre. Donc on avait vu qu'on avait qu'une seule colonne qui était égale à value. On va lui dire que le premier élément de la collection value ordre dans l'ordre décroissant, donc du plus grand au plus petit, je prends son num ordre et j'y ajoute 1. Soit rien de bien sorcier, automatiquement, il va me ranger la collection value ordre dans le sens inverse avec le premier élément traité tout en bas et le dernier tout en haut, ce qui va me permettre automatiquement de prendre le num d'ordre et lui rajouter 1 plus 1, qui va forcément automatiquement l'incrémenter et faire passer à 2, puis à 3, puis à 4. Une fois que j'ai fait ça, lorsque je clique, ma collection se crée, donc on peut le refaire, hein, collect ordre. Quand je clique, on voit rien puisque ça se fait de suite. Alors, je vais peut-être même faire un clear total, comme ça on verra bien. Je récupère ma compo s'incrémente en haut, et là je fais collect ordre. Quand on fait collect ordre, vous avez vu, c'est assez rapide. Il a de suite mis tous les éléments, 1, 2, 3 et 4. Et automatiquement, du coup, mes ID de wagon correspondant 2, 5, 5, 3. Donc là, jusque-là, tout va bien. Et ensuite, on a utilisé du coup un autre for all qui va se baser sur ceci pour avoir sa boucle d'incrémentation. Et à partir de là, il va pouvoir nous récupérer toutes les informations que l'on souhaite. Et alors là, ça va être un petit peu plus lourd et un petit peu plus long à vous expliquer, mais c'est pas grave. La première partie, je vais pas revenir dessus, je vais remettre à zéro en fait la collection wagon et une collection info travail que je vous présenterai après.
et je vais recollecter donc test compo, puisque quand je clique sur le bouton, il refait toutes les manips. Il va récupérer la composition, il va en remettre la collection ordre à 1, il va tout remettre en place de manière à ce qu'il me refasse justement la partie centrale et ainsi de suite. Comme ça, quand je clique le bouton, en fait, il fait tout d'un coup. On ne repasse pas par les étapes que j'ai pu faire avant. Et donc, toute cette partie-là, on l'a vu dans le bouton d'avant, enfin dans le bouton collect ordre. On va passer dans la partie où justement on veut faire la collection avec les wagons. Et pour ceci, on va faire un for all. Et dans ce for all, on va y passer des paramètres. Donc on veut faire un for all de collect value ordre. La table que si je l'ouvre, je la déplie, on a les numéros d'ordre ici avec les idées de valeur qui y sont correspondants. J'ai nommé différemment parce que je voulais pas qu'il y ait de problématiques, qu'on soit obligé de faire un rename colonne ou autre, pour que ce soit assez simple pour vous dans la visuelle. Mais on aurait très bien pu faire des rename colonnes et autres, mais je ne vais pas rentrer dans ce détail. Et ensuite, cette collect value ordre, je vais lui dire au démarrage, de lui dire, ok, je veux que tu me récupères item et que tu me dises qu'est-ce que c'est cet enregistrement. Ça va me permettre automatiquement de récupérer la value du wagon dans la partie suivante. Et je vais peut-être pas l'avoir besoin, non je l'aurai pas besoin là, mais vous allez comprendre que ça va être très utile. Je fais mon with, et ici je récupère l'enregistrement sur lequel on boucle. Donc le premier enregistrement, puis ensuite le second, puis dans le deuxième with, lui, je vais lui dire, ok, il me récupère un faux wagon, très bien, et un faux wagon, ça va être égal à un lookup, donc je vais aller faire un appel à un SharePoint, je vais aller récupérer par rapport à un ID et surtout à la value de l'ID wagon justement qu'on avait vu au départ, tout l'enregistrement du wagon, ce qui va me permettre de récupérer des informations que nous verrons par la suite, qui sont le type de wagon, qui sont la longueur utile unité, la largeur utile, la longueur totale, la charge utile unité. Tout ça, ça va être calculé grâce à ça. Et donc forcément, si j'avais mis des lookups à chaque fois, il faut s'imaginer qu'à chaque fois qu'il aurait créé une colonne, il serait allé voir SharePoint pour avoir l'information et revenir, et ainsi de suite. Donc pour éviter qu'il fasse des va-et-vient et que du coup il mette plus de temps à me créer ma collection, je passe en paramètre avec le with les informations que je souhaite. Une fois que ça c'est fait, je vais automatiquement pouvoir me baser sur cet enregistrement au début justement de mon for all pour pouvoir boucler, récupérer cette information et rattaquer. Et je ne vais pas avoir un appel pour chaque colonne, j'aurai un appel en démarrage de ma boucle qui me permettra de gagner du temps. Et donc là, après, j'ai pu écrire le reste. Donc, pour la partie info wagon, donc, enfin, type, et pour récupérer donc le nom du type, pour récupérer l'ID, voilà, on récupère avec ça, pour la longueur utile unité, info wagon, longueur utile, j'ai pu directement aller récupérer ces informations liées à ceci, automatiquement, pam, 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 pam. En gros, ces 6 colonnes ne vont pas m'obliger à aller voir le SharePoint, avoir l'information et ensuite faire ma modification, enfin mon ajout de données dans ma collection. Et ensuite, vis-à-vis de ce qu'on a pu faire au-dessus, donc de créer un index, je vais pouvoir dire OK, pour mon sens gare A, je veux récupérer mon information dans la colonne qui s'appelle sens travail A de mon test compo et je vais récupérer justement avec num ordre, ou qui est le numéro d'index. Donc pour ma première boucle, ce sera 1, pour ma deuxième 2, 3, puis 4, et ainsi de suite. Et ce qui fait qu'automatiquement, je vais aller récupérer mes infos. Alors, je ne sais pas si je peux faire ça. Hop là. Est-ce qu'on le voit? Yes. Pour le sens de travail, je ne sais pas si je vais là directement, mais bon, c'est pas très grave. On va faire pour la position de grue, par exemple. La position de grue, comme vous l'avez vu, pour le premier, c'est vide, donc 1, 0. Pour le 2, c'est central. Pour le 3, c'est droite. Et pour le 4, il n'y a rien. Et donc, il va se baser sur ce numéro d'ordre qui va lui dire le numéro d'index dans la colonne pour pouvoir récupérer l'information qui l'intéresse, qui va lui faire gagner aussi énormément de temps, puisque sinon j'aurais été obligé de faire des lookups et ainsi de suite, des splits qui auraient été très complexes, puisque du coup j'ai le même séparateur, comment définir à quel moment j'arrête le séparateur, comment je récupère ma donnée, voilà.
avec ce numéro d'ordre, je vais pouvoir le faire assez facilement, sans forcément passer dans des splits hyper longs et hyper complexes. Et en plus de ça, grâce à numOrdre, je vais pouvoir boucler en fait. Parce que sinon, j'aurais très bien pu mettre index de split nanana et lui dire que c'était le 2. Mais il me récupérait toujours le deuxième élément, enfin la deuxième partie, hein, donc à partir des splits, pour sa boucle. Et donc, n'importe quelle boucle vont récupérer l'index numéro 2. Donc, j'aurais récupéré tout le temps la même valeur. Avec cette méthode-là, mon num d'ordre va se modifier à la boucle suivante, et donc passera de 1 à 2, puis à 3, puis à 4, puis à 5, puis à 6, puis à 7, ça dépend combien vous en avez. Voilà, donc on va refaire un petit test. Alors je ne sais pas si je peux faire ça, faire effacer les données, on revient à 0, hop là, et ici, je vais faire un remise en forme table avec with. Donc on voit que ça prend quand même un certain temps, parce qu'il faut qu'il aille récupérer certaines données, et voilà. Donc on a pris un certain temps, on va aller regarder dans notre moniteur, et dans notre moniteur, il nous dit voilà qu'il a pris 3780 millisecondes, donc un peu plus de 3 secondes, il a pris 4 secondes au total. Pas énorme, mais bon, ça prend du temps quand même. Maintenant, je vais le faire sans le with pour voir la différence. Lorsque je clique, il va aller du coup faire ses appels sur les différentes colonnes, et comme vous voyez déjà, la première a mis énormément de temps. Je sais même pas s'il va y arriver. Ah si, voilà, voilà. La deuxième était plus rapide. Voilà, la troisième arrive, et puis la quatrième. Donc quand on va aller dans le moniteur, et bien sans le with, du coup, je vais essayer de me mettre au bon endroit. Je vais remonter tout en haut. Hop, 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 là. Je descends. Donc on s'arrêtait à 3780 ici à la ligne 45. Si je descends et que je regarde, donc déjà ici ça a été plutôt rapide, une trentaine de secondes pour ce for all, et une trentaine de millisecondes pardon pour faire ce for all, et quand je descends je vois que regardez, il fait des lookups à chaque fois. Vous voyez tous les lookups qu'il y a ici? Voilà. Tous ces lookups vont mettre du temps, ce qui fait que du coup, quand il va arriver à la fin de certaines informations de lookup ou autre, vous voyez, il y en a un, il a mis 4829 secondes, millisecondes, c'est énorme, c'est énorme. Et donc, on continue à descendre, et on va arriver à la fin, s'il y arrive un moment ou un autre, hop là, je pense qu'on va avoir toutes les étapes du for all. Voilà, il a mis plus de 14 secondes pour faire mon for all. Alors, peut-être qu'à des moments, vous aurez des temps de réponse meilleurs que ça, peut-être qu'à d'autres, vous aurez des temps de réponse encore plus mauvais. Ceci dit, en utilisant le with, vous allez gagner un temps certain puisque vous n'allez pas avoir ces appels à répétition au niveau du SharePoint ou de votre table Dataverse. Vous allez récupérer l'info au démarrage, et pour la boucle donnée, il va garder cette information et il va l'utiliser. Une fois qu'on passera la deuxième boucle, il va refaire sa requête, mais il ne va pas faire des requêtes pour chaque colonne. Il fera une requête pour l'ensemble, et ainsi de suite. Ce qui permettra à vous que cette boucle soit fluide et rapide. Voilà. Donc, si je vous montre vite fait la formule sans le with, forcément, on va retrouver dans la partie basse, ces lookups un peu longs, un peu embêtants du coup. Déjà, il faut les écrire. Mais en plus de ça, ces lookups vont vous enquiquiner, si vous me permettez le terme, et vous ralentir dans la navigation de votre application. Alors, pour le coup, utiliser des with pour des appels de fonctions comme là, ça peut être hyper intéressant, surtout quand on voit en fait qu'en plus que ça demande de temps de l'écrire. Un with c'est très rapide, mais ça vous permettra derrière automatiquement d'aller chercher donc déjà en plus une information très rapide à écrire, mais en plus de ça d'éviter les appels donc pour la colonne type, pour la colonne longueur utile et ainsi de suite. Voilà, donc j'espère qu'aujourd'hui, ce petit tutoriel vous aidera à appréhender ces fonctions qui sont index et with. La fonction with, donc là je l'ai utilisée dans un for all, vous pouvez l'utiliser autre part, dans des concates aussi ça fonctionne. N'hésitez pas, faites vos tests aussi, c'est aussi ça le jeu avec Power Apps, c'est de faire quelques tests pour se rendre compte qu'il y a des choses hyper intéressantes qu'on pourrait utiliser pour gagner du temps et faire évoluer notre code.
J'espère aujourd'hui qu'avec cette petite présentation, vous allez peut-être faire évoluer du code dans certaines applications où vous utiliseriez des for all, qui sont peut-être un peu lourds, et que vous gagnerez du temps, que ce soit pour vous, mais aussi pour les utilisateurs qui seraient amenés à utiliser les applications que vous développez. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.